Des maths à des gamers maths, mes chers auditeurs. Alors, je vous avais parlé récemment d'une nouvelle vidéo slash podcast que je préparais. Et très honnêtement, ce n'était pas du tout sur le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Mais je pense qu'il est important de revenir sur ce qu'il s'est passé lors de la manifestation de Bretagne Réunie en vue de la réunification de la Bretagne qui a eu lieu à Nantes hier à l'heure où je tourne la vidéo. C'est important parce que c'est démonstrateur de beaucoup de choses quant à la mentalité réelle des gauchistes, et en particulier des gauchistes socialistes et antifa, mais aussi d'un nouveau tournant dans l'état d'esprit que vit le peuple breton aujourd'hui. Sans plus attendre, voici donc un retour sur les événements du 12 octobre 2024 à Nantes. Fuck your rules and your city lights. I ain't no saint, but I'll stand and fight. In the land of Dixie, where the rebels sin, with Robert E. Lee, the New South shall win. En premier lieu, je pense qu'il est particulièrement important de récapituler l'ensemble des événements qui se sont déroulés au cours de cet après-midi et plus particulièrement dans le cortège. En effet, pour la première fois depuis notre création, le Parti national breton a participé à visage découvert à une manifestation publique avec des buts et des intentions qui étaient résolument pacifique. C'est très important de le préciser. Le Parti national breton ne se fait en aucun cas l'avocat de la violence et en particulier de la violence de rue. C'est quelque chose que le parti et moi-même rejetons de manière récurrente, claire et explicite. Car, encore une fois, le Parti national breton, dont je suis le président, se veut être un parti politique au véritable sens du terme, et non pas une bande de brutes et de casseurs. Lorsque nous sommes venus dans cette manifestation, donc, et que nous avons déployé nos drapeaux et que nous nous sommes présentés aux uns et aux autres, en particulier à ceux qui faisaient preuve de curiosité à l'égard de nos drapeaux, nous n'avons rencontré absolument aucune hostilité de la part de la population. Bien au contraire, notre amabilité, notre cordialité et la franchise de nos échanges ont toutes été très bien reçues par l'ensemble de nos interlocuteurs. C'est très important de le préciser car nous sommes bien loin de l'image d'Épinal que se font les gauchistes de ces photos en noir et blanc où ils se croient encore en 1940 et luttent contre les nazis. Il est extrêmement clair et absolument explicite que, au sein de la population, et en particulier de la population militante pour la cause bretonne, ces poncifs n'ont plus prise et n'ont plus cours. Les mensonges gauchistes ne prennent plus au sein de la population. Nous avons donc évidemment assisté aux prises de parole, saluant et félicitant celles qui étaient pertinentes. Je note en particulier la qualité des interventions de Mathieu Guillard, le président du Parti breton, ainsi que de Paul Molac, orateur que nous avons donc ovationné en commun avec l'Assemblée, la foule des auditeurs. Puis est arrivé le cortège. Au cours de ce cortège, nous avons choisi de déployer la banderole du parti, mais nous avons également choisi de rester à l'arrière du cortège afin de limiter autant que possible, eh bien, nous pourrions dire, les risques. Alors, déployer cette bannière a-t-elle été une erreur stratégique? Honnêtement, peut-être. Mais il vient un moment où il est explicite que nous ne faisons rien de mal, que nous sommes venus de manière absolument pacifique et en soutien total et répété à la manifestation de Bretagne Réunie. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Donc cependant, pas de chance pour nous. À proximité donc de l'arrière du cortège se trouvait Florian Le Teuf, accompagné d'une femme que je ne pourrais pas qualifier autrement qu'hystérique, de plusieurs membres de l'UDB, ainsi que de deux antifascistes, bien évidemment au visage masqué et cagoulé, et également d'un militant de Douar franquise arborant un drapeau anarchiste. Tout ce petit monde donc s'est mis à nous invectiver avec plus ou moins de véhémence selon la dignité relative des uns et des autres,
Ainsi, je repense à une dame qui, bien qu'ayant saisi notre banderole, n'a fait preuve d'aucune violence, et avec qui nous avons pu, lorsque nous sommes recroisés par hasard par la suite dans le même jour, avoir une conversation qui était considérablement plus cordiale. Les personnes qui ont été les plus violentes à notre égard sont, en premier lieu, la femme antifasciste extrêmement énervée, mais aussi et surtout les deux antifas cagoulés qui nous ont porté des coups à plusieurs reprises. Heureusement pour nous, leur force physique est à l'avenant de leur culture politique, mais aussi et surtout le militant de Dwara Franquise évoqué précédemment, et l'adjoint à la mairie de Nantes, Florian Leteuf, dont le comportement a été aux antipodes de ce qui est attendu de la part d'un élu. Une personne dont on aurait pu, à la rigueur, attendre des protestations exprimées de manière mesurée quoique ferme, ce qu'il aurait été dans son droit de faire, a poussé, pardonnez-moi l'expression, des hurlements de banshee, s'est comporté de manière particulièrement hystérique, a tenté d'arracher notre bannière, de manière extrêmement violente, et s'en est pris également à un de nos militants, physiquement, jusqu'à ce que celui-ci doive le repousser par la force. Cette échauffourée aurait pu être, au final, absolument sans conséquence. Malheureusement, un organisateur assez âgé de Bretagne Réunie qui a eu le malheur de vouloir éloigner les gauchistes afin de mettre fin à cette algarade, a reçu un coup violent à la tête, qui l'a projeté au sol et gravement blessé. Il se trouvait à ce moment-là à une vingtaine de mètres de la bannière ou de tout militant du Parti national breton. N'ayant pas clairement vu moi-même ce qui s'est passé précisément, j'ai supposé qu'un des deux antifas cagoulés était responsable de ce coup, mais un des témoins qui était mieux positionné que moi pour voir ce qui s'est passé m'a affirmé que la personne à l'origine de cette violence était le militant de Dwara Franquise au drapeau anarchiste. Bien qu'ayant été plus formel dans le communiqué que j'ai rédigé à la suite de cet incident, je vous livre donc ici cette information avec toutes les précautions d'usage. La seule chose qui est sûre, c'est qu'un militant violent d'extrême gauche a envoyé une personne âgée, organisateur de Bretagne Réunie, à l'hôpital. Pour ne pas faire entrave au secours, car alors ma seule priorité était que cette personne qui avait été blessée reçoive les soins dont elle avait besoin, nous avons choisi de nous retirer du cortège. Non sans avoir, au préalable, reçu messages de soutien et promesses de témoignage de la part de nombreux témoins qui se trouvaient présents sur la scène. Par la suite, nous avons appris que les deux dangereux antifas avaient été expulsés du cortège, que le blessé à qui nous souhaitons un prompt rétablissement a été bien pris en charge par les secours, et, suprême ironie de l'histoire, après notre départ, cette brute violente et sectaire, adjoint de la mairie de Nantes, Florian Leteuf, a été prise à partie par une tierce partie dont la nature est encore pour nous inconnue à cette heure, et qu'il a reçu des coups alors qu'il collait des affiches aux abords du cortège. Bien entendu, même si à titre personnel j'éprouve une certaine satisfaction devant cette situation d'arroseur arrosé, il va de soi que nous déplorons les violences qui ont eu lieu aux abords de ce cortège, aussi bien celles dont nous avons été les victimes de la part de Florian Leteuf et de ses comparses antifa d'extrême gauche, que celles qu'il a lui-même subies après notre départ. Voilà ce que nous pouvons dire en termes de déroulement chronologique concernant les événements qui se sont déroulés lors de cette journée. Par la suite, donc, bien évidemment, le personnel de la mairie de Nantes s'est porté solidaire de Florian Leteuf concernant l'agression qu'il a subie après notre départ, mais en laissant de côté, soigneusement, les actes de violence dont lui-même était à l'origine. De manière quelque peu méritoire, les médias qui ont traité de l'événement, à savoir notamment l'Actu et Ouest France, se sont contentés de mentionner un incident aux abords du cortège sans plus de précision. On saluera en revanche la probité morale du journal Braise Info, qui est à l'heure actuelle le seul à avoir, ce qu'on pourrait dire vulgairement, fait le travail. Par rapport à l'incident lui-même, on relèvera avec une certaine ironie
que ces gens qui viennent vous parler d'unité à longueur de journée dans les luttes pour la réunification et la défense de la Bretagne de manière générale, eh bien, oublient tous leurs bons vœux dès qu'ils se retrouvent face à des personnes qui sont désignées par leur sectarisme politique comme des ennemis. Nous avons fait cet effort en manifestant avec des personnes pour lesquelles nous avons une appréciation qui varie à des degrés, variables, sans chercher d'incident, ni de confrontation, ni de heurts. Précisément parce que nous avions, nous, entendu les consignes et les appels à l'unité des orateurs de Bretagne Réunie et de leurs invités. Il est également très révélateur de constater que ces sectaires et nervis de l'extrême gauche française sont aujourd'hui en minorité dans le mouvement breton, et sont également de moins en moins appréciés de la population bretonne pour leur tendance violente, leur mépris et leur incapacité totale à apporter des réponses concrètes à de nombreuses interrogations des Bretons à cause de leur idéologie mondialiste, immigrationniste, tiers-mondiste et socialiste. Ce que nous avons vu hier à Nantes lors de cette manifestation a été pour moi très encourageant, aussi bien au niveau de la population que de l'organisation de Bretagne Réunie, et je souhaite saluer avec beaucoup d'affection l'une comme l'autre, car les comportements de l'une et de l'autre m'ont, à cette occasion, beaucoup touché aujourd'hui. La capacité à nous unir sera absolument essentielle dans les années, voire les décennies à venir, pour la survie de la Bretagne. Je l'ai déjà explicité, je suis totalement disposé à travailler avec toute personne qui a véritablement à cœur les intérêts de la nation bretonne, quel que soit son positionnement politique sur des sujets économiques ou sociaux. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être en accord avec moi sur tel ou tel point, ou même sur de nombreux points, tant que vous gardez l'essentiel dans votre tête et la Bretagne dans votre cœur. La réunification sera le prélude à l'indépendance. Et c'est pourquoi nous devons persévérer jusqu'au moment où tout cela adviendra pour amener enfin, tous ensemble, l'avènement d'une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breizatao. We're the sons and daughters of a broken dream, running down the ghosts of the old regime. With a bottle of whiskey and a six-string to play, we'll take back tomorrow, starting today. Walk your rules and your city lights. I ain't no saint, but I'll stand and fight. In the land of Dixie, where the rebels sin, with Robert E. Lee, the New South shall win.